Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'information sur Spectrum Télévision. Un seul titre, journée cauchemardesque pour les populations de la ville de Douala, ce du fait des inondations folles survenues à la suite de fortes pluies entamées dans la nuit de jeudi. Impossible de se mouvoir d'un coin à un autre. Quel visage avait la ville de Douala ce vendredi? Comment les populations de la cité économique se sont-elles affairées? Élément de réponse dans le 20h. Une fois de plus, bonsoir, mesdames, messieurs. Les fortes pluies de ce matin n'ont pas épargné les quartiers administratifs et le centre-ville. Les inondations ont fortement perturbé la mobilité et la circulation. Constat fait par nos reporters sur le terrain, Makedan Edinyotom et Emmanuel Tibui. La ville de Douala s'est réveillée ce vendredi matin avec les pieds complètement dans l'eau. C'est vers 4 heures du matin que de fortes pluies se sont abattues sur la cité économique, rendant difficile la mobilité des habitants, voire des véhicules. Ici, sous le pont du Vouri qui mène à Bonabéry, à Douala 4e par exemple, ces véhicules sont restés bloqués dans les eaux pendant plusieurs heures. Loin de vouloir secourir les conducteurs en détresse, les curieux se plaisent plutôt à filmer la scène. Ce matin, sur l'axe Beseke-Bonanjo, les véhicules ont également eu du mal à circuler du fait des eaux. Conséquence inévitable de ces inondations, les embouteillages, comme on a pu le voir sur le boulevard de la Liberté à Akwa, entre autres. Les quartiers administratifs voies des affaires n'ont pas été épargnés par les fortes pluies de ce vendredi matin. Une pluie diluvienne, le mot est nettement employé au regard de ce qui s'est produit ce vendredi dans la cité économique. On parle ici de folles inondations au quartier Vallée-Bessengue par exemple. Et ces fortes pluies ont réussi à garder les populations dans leur domicile. Un reportage. Vallée-Bessengue dans le premier arrondissement de Douala en cette matinée du 21 août 2020. Les eaux ont pris le contrôle absolu de ce quartier, imposant aux habitants de rester cloîtrés dans leur domicile. Cette situation est une conséquence de la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la capitale économique dès les premières heures de la journée de ce vendredi. Ces inondations sont au centre de la curiosité des usagers de l'axe rond-point 4e et rond-point d'Eido. Plusieurs piétons ou automobilistes ont fait ici un arrêt pour soit observer ou faire des vidéos à l'aide de téléphones portables. Et la suite logique de cet attroupement, ce sont les embouteillages sur cette route. Pourtant, les populations du quartier Bessengue croyaient qu'ils ne revivront plus les inondations pareilles qu'à celles de 2015. En effet, après que la zone ait été submergée après les pluies du 20 au 21 juillet 2015, la communauté urbaine de Douala avait initié et construit ici un drain. À peine achevé, ce projet d'assainissement est très critiqué par les riverains. Le drain n'est pas profond, le drain est large, mais il n'est pas profond. Quand il pleut fortement, l'eau sort et ça inonde la maison, ça inonde même la voie. Quand il pleut, on continue toujours à avoir de l'eau et de la merde sur le passage du drain. Alors que ce qui était prévu, c'était pour que nous puissions être soulagés par rapport au passage. Une fois de plus, ce sont les pieds dans l'eau que Douala s'est réveillé ce 21 août 2020 après la batterie de mesures prises en 2015.
De nombreuses images insolites ont également été vues au cours de ces inondations dans la ville de Douala. Mosso choisi avec Oriane Donquin. Natation catégorie brasse, je vous présente le champion de la vallée Bessengue. C'est un quartier de l'arrondissement de Douala 1er. Ce 21 août 2020 ici à Douala, si la nuit a été bercée par temps pluie, le réveil a été glacial. La ville, dans sa quasi-totalité, a les pieds dans l'eau. Certains ont choisi contre mauvaise fortune, bon cœur. Ce vendredi, jour ouvrable, chacun doit vaquer à ses occupations. Les populations de l'arrondissement de Douala 5e, zone résidentielle, pour rallier Akwa et Bonanjo, zone administrative, ont usé de plusieurs stratagèmes. À pied, on se tient par les coudes pour être plus fort, ou on profite d'un camion plateau qui passe par là vide. Un réfrigérateur usé pourrait également faire l'affaire. Faute d'avoir une pirogue proprement dite. Une pirogue, ces enfants en ont besoin pour se mettre à l'abri. À moto, c'est possible, mais il faut éviter certaines zones. Les automobilistes ne sont pas les mieux lotis. Et voilà un qui est stoppé net dans son aventure. En 2015, la ville de Douala a connu la montée des eaux. 5 ans plus tard, elle a renouvelé fortement son amitié avec les inondations au regard de l'importance des faits et des dégâts. Rendons-nous à présent dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, où il était quasiment impossible pour les habitants de Lokpo, Makepe et Bonamoussadi de sortir. Le constat a été fait par notre reporter sur place, Léla Remganze. 15h30, nous sommes au lieu dit Makepe et Cour suprême, c'est dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. La grande pluie qui s'abat depuis ce matin sur la ville SPC place aux conséquences à présent. Alors où je vous parle par exemple, il est quasiment impossible, comme vous pouvez le constater, de sortir de ce quartier en passant par exemple par l'hôpital général. Il faut dire que les embouteillages partent du lieu-dit rond-point Petit Pays jusqu'ici. Certains sont bloqués dans cette longue file depuis plusieurs heures déjà. C'est par Pombanya, ça ne passe pas. Le Panda, je veux dire Nisoke, ça ne passe pas. Ici là, je fais plusieurs tours, je reviens, je vois c'est toujours bloqué. Mais maintenant, je suis obligé de forcer. Ça fait environ 2 heures de temps que je fais, je viens là, je vois c'est bloqué. Maintenant, quand il faut sortir là, il faut aller en ville. Je suis obligé de m'aligner pour pouvoir. Même s'il faut faire combien de temps, je dois rester pour attendre. À l'entrée des pandas, la situation n'est pas plus réjouissante qu'à la Cour suprême. Ici, comme vous pouvez le constater, les eaux ont formé une barrière infranchissable. Ici, à l'entour, il est plus téméraire. La preuve, même les conducteurs de mototaxi, connus pour leur courage à toute épreuve, semblent renoncer au profit d'une autre activité qui a vu le jour à la faveur de cette pluie. Si on t'accompagne seulement c'est 500 francs. Mais si on te pose dans le produit, on va devenir par Paris. Le rond-point Maïtur, ici, comme vous pouvez le voir sur les images, la police réoriente les usagers qui essayent de sortir soit par la route du génie militaire, soit par Bonamoussadi Sab. Impossible de prendre l'une de ces deux routes, comme vous pouvez le constater sur les images. Il est plus de 17 h lorsque résigné, nous nous décidons finalement à rentrer après avoir cherché un train ici. Et visiblement, nous ne sommes pas les seuls à avoir opté pour cette solution. Pratiquement tous les quartiers de la ville de Douala ont été touchés par les fortes pluies qui se sont abattues tôt ce matin sur la ville. Les inondations qui s'en sont suivies ont remis sur la table la problématique de l'efficacité des drains et caniveaux et qui a été bien construit ou pas. Ces drains ne pouvaient pas contenir les fortes pluies de ce matin d'après les explications données par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné.
Yves Diboa a activé le comité régional de crise et convoqué la presse face à la situation critique de ce jour. Reportage. Au vu de la situation critique provoquée par les graves inondations qui se sont abattues sur la ville de Douala tôt ce vendredi vers 4 h du matin, le gouverneur du littoral a activé le comité régional de crise et convoqué aussitôt la presse dans ses locaux. Nous avons tous été réveillés par cette pluie qui, aux environs certainement de 4 h du matin, s'est enclenchée. Et j'ai jugé utile d'activer le comité régional de crise, puisque pour nous, cette pluie a constitué une véritable crise. Et le plan Orsec nous impose ainsi de pouvoir l'activer et de trouver des voies et moyens pour apporter solution à ce grave sinistre qui s'est abattu dans notre ville. Je tiens à rappeler que le gouvernement de la République, au travers des structures de la météorologie, nous a prévenus depuis le mois de juin que les averses qui se dessinaient à l'horizon devant concerner les mois de juin, juillet et août allaient nécessairement impacter les zones agricoles de notre pays et qu'à cet effet, nous devions prendre certaines mesures. Et parmi ces mesures, figure en bonne place l'implication des municipalités dans les travaux de curage de drains et des caniveaux. Seulement, ces drains et caniveaux ne pouvaient pas suffire à contenir les inondations d'aujourd'hui selon le gouverneur, au vu du degré de pluviométrie enregistré à Douala. Et vous comprenez avec moi que beaucoup de nos municipalités se sont jetées à l'eau pour pouvoir curer les caniveaux. Mais le degré de pluviométrie a été tel que, même avec des caniveaux curés à Douala, en cette journée, les caniveaux ne suffisaient pas à faire partir de l'eau. Sur la situation critique observée dans les quartiers comme Makepe Misoke à Douala 5e, les autorités regrettent l'incivisme des habitants. En 2016, la direction de la protection civile est descendue dans cette même ville de Douala au fin de sensibiliser les occupants des zones non édificantes, donc les zones impropres à la construction. Et nous avons ainsi la zone de Makepe Misoke qui avait été prise un peu comme une localité à observer. Alors les populations ont été invitées à pouvoir ne pas occuper les bas-fonds. Malheureusement, beaucoup se sont entêtés à construire sur ces bas-fonds. Et avec les saisons sèches, l'illusion est vite arrivée de croire qu'on est sur un terrain conquis. Aujourd'hui, la pluie nous rattrape et nous avons beaucoup de soucis. Et face à la situation actuelle, le gouverneur du littoral prône la recherche des solutions locales et annonce dans la foulée les différents moyens que le gouvernement pourrait utiliser pour davantage secourir les populations en détresse. Il y a une entreprise d'hélicoptères, par exemple, qui venait également de me signifier qu'en cas, n'est-ce pas, de personnes qui se retrouvaient sur une toiture sans possibilité d'être évacuées, qu'ils soient saisis pour qu'ils viennent ainsi en appui. Donc, les sapeurs-pompiers sont là, nous avons la marine sur place, nous avons l'armée de l'air sur place et je pense que le gouvernement de la République a tous les moyens pour pouvoir agir de manière efficace. Mais avant que ces moyens ne soient ainsi déployés par la haute hiérarchie, le cas échéant, commençons déjà à travailler avec les moyens que nous avons au niveau de nos municipalités et la solidarité, n'est-ce pas, des populations de la ville. Ces inondations qui frappent Douala viennent s'ajouter aux différentes crises qui secouent actuellement la cité économique.
Outre le désordre urbain et autres épidémies de la maladie à coronavirus, la ville de Douala ce jour était non seulement confrontée aux inondations, mais également à la montée de la marée. Je vous propose à présent de suivre la réaction du maire de la ville à l'issue de la conférence de presse organisée ce jour par le gouverneur de la région du littoral. Écoutez, Douala est effectivement fait face à deux phénomènes qui malheureusement arrivent concomitamment. Le premier, c'est que depuis à peu près 3h30, 4h du matin, il y a de fortes précipitations. Jusqu'à l'heure où nous vous parlons, la pluie tombe. Nous avons, dans les semaines qui précèdent, curé des drains, des caniveaux. Mais il se passe que ces drains et ces caniveaux sont désormais remplis. Pourquoi ? Et ça, c'est le deuxième phénomène. Il y a la mer, le niveau de la mer augmenté. Il était de 2,70 m à partir de 7h du matin. D'après la météo marine, ce n'est que vers 14h28 que le niveau de la mer reviendra à 0,60 m. Et là, les eaux vont commencer à s'écouler vers la mer. Donc les drains sont remplis, ne peuvent pas écouler l'eau vers la mer. C'est plutôt l'eau qui vient de la mer qui rentre dans les terres. Avec les fortes précipitations, vous ne pouvez rien faire et on ne peut avoir que des inondations. Je suis simplement fier de voir que les habitants sont organisés et qu'il y a une solidarité qui est en train de s'exprimer partout où je suis passé. C'est un appel à la prudence que nous pouvons lancer aux populations. Faire attention, laisser les voitures déjà garées pour que les services de secours puissent circuler librement. La deuxième chose, c'est que les gens qui habitent les bas-fonds doivent les évacuer. Et la troisième chose, c'est que nous allons intensifier, plus que par le passé, la libération des drains. Nous avons déjà commencé, mais nous allons accentuer. Mais l'arrivée concomitante des deux phénomènes, la forte pluie et la montée de la marée, font qu'on ne peut rien faire. On vous l'a dit, les populations de la ville de Douala ont eu du mal à se mouvoir ce jour d'un lieu à un autre. Nous vous proposons à présent de suivre la réaction de quelques habitants de la capitale économique rencontrés ce jour par nos reporters. Moi, étant donné que je vis à Koto, je suis sorti tranquille. Tout s'est compliqué à arriver au rond-point d'Eido, puisque la pluie était vraiment très forte à ce moment-là. Mais j'ai été très surpris parce que j'avais jamais vécu ce que j'ai vécu aujourd'hui, étant donné les inondations qu'il y avait partout dans Bonanjo. C'était vraiment inondé. Où je suis là, je suis trempé jusqu'aux sous-vêtements. J'ai fait plus de 1h30 sur place pour prendre le taxi pour Bonanjo. Même étant dans le taxi, la pluie ne nous a pas laissé. Et même en route, le niveau d'eau par rapport au taxi était vraiment élevé. Et entre-temps, quand on était en train de circuler, on voyait de part et d'autre de la route l'inondation. Premièrement, quand je prenais le taxi pour arriver ici, non seulement il y avait l'embouteillage, c'était difficile parce que les taxis n'arrivaient pas ici à cause de l'inondation qu'il y avait en bordure de route et ils prenaient cher. Comme moi, je suis du côté de Koto là, il y a la zone qui va de Makepe Total vers l'hôpital général. C'est impraticable. L'eau a failli m'emporter, il y a les sapeurs qui sont là pour les éventuels secours. Je pense que l'administration, même les populations doivent faire beaucoup d'efforts pour curer. Pour moi particulièrement, je n'aime pas rencontrer les difficultés. Mais les voisins qui sont un peu plus bas sont encore à la maison maintenant. Oui. Parce qu'il y a l'inondation. On ne peut pas sortir à la maison. Mais parce qu'on est un peu en haut là, on les voit en bas là. Ils regardent le dehors par la fenêtre. Il n'y a pas moyen de sortir.
Parlons toujours des inondations, mais cette fois de la lutte contre ce phénomène et la famine dans le Grand Nord du Cameroun. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture aux côtés du Cameroun désormais. À cet effet, deux conventions ont été signées ce vendredi dans la capitale politique. Dans l'extrait qui suit, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural revient sur les objectifs de ces signatures qui engagent le gouvernement camerounais et ses partenaires techniques et financiers. Les deux conventions que nous venons de signer ont une importance particulière. Vous savez, en ce contexte de Covid-19, le challenge ou bien le défi le plus important était d'éviter la rupture de la chaîne d'approvisionnement. Et ces conventions permettront de développer des cultures maraîchères autour des zones urbaines et périurbaines afin non seulement d'équilibrer la nutrition des populations, mais surtout assurer l'alimentation des populations en termes de produits maraîchers. Le second accord concerne la maîtrise de l'eau. Vous savez, depuis depuis des décennies, le problème des inondations et des sécheresses dans les régions du nord et de l'extrême nord sont devenus des problèmes récurrents, des problèmes qui mettent les populations dans une situation de vulnérabilité et de précarité. Et pourtant, l'eau, au lieu d'être une menace, devrait être une opportunité lorsque elle est maîtrisée et bien gérée. Donc, l'objectif de cet accord, c'est de permettre une bonne gestion de l'eau, une maîtrise des ressources naturelles en général, afin d'éviter ou bien de parer aux courtes sécheresses qui arrivent très souvent et qui diminuent la productivité des productions, ou bien les inondations qui non seulement engloutissent les cultures et les habitats. Vous l'avez si bien dit, la FAO est une organisation d'expertise technique. On a cette chance d'être dans le monde entier et d'avoir des schémas développés dans d'autres pays sous les mêmes latitudes ou différents. Et donc, combiner tout ça avec la science que nous suivons de près, nous pensons qu'avec les compétences nationales, nous pouvons, comme l'a si bien dit Monsieur le ministre, transformer la question de l'eau dans le Grand Nord du Cameroun d'un obstacle à une opportunité. Parlons aussi santé dans ce journal, Covid-19. Le gouvernement évalue la situation dans le pays après plusieurs mois de lutte contre le virus. Après le Conseil des ministres de ce jeudi, le ministre de la Santé publique, le Dr Manoda Malachi, a donné une conférence de presse dans la capitale politique. Le compte rendu de Mireille Siadji. 5 mois déjà que la crise sanitaire Covid-19 est au centre des préoccupations à la primature. Joseph Djangouté et son équipe surveillent de près l'évolution de la pandémie dans le pays afin de trouver des voies et moyens pour faire fléchir la courbe de contamination. Selon les dernières statistiques présentées par le ministre de la Santé publique au cours de la réunion hebdomadaire du comité interministériel qui s'est tenu par vidéoconférence le 20 août, le Cameroun enregistre 18 662 cas positifs enregistrés. Le nombre de patients guéris est de 17 065 contre 408 décès. Suite à cette situation épidémiologique qui s'améliore, le chef du gouvernement a réorienté la stratégie gouvernementale de riposte contre la pandémie. Tous les membres du gouvernement ont été instruits d'encourager leur personnel à faire le dépistage Covid-19, à nommer des points focaux de région pour faciliter le fonctionnement au sein de l'administration publique, à donner la préférence à l'industrie locale dans la fabrication et l'acquisition des masques de protection et désinfectants. Selon le ministre des Petites et Moyennes Entreprises Achille Basilicain III, quelques 2 608 000 masques ont déjà été produits par des artisans locaux et des stocks supplémentaires seront mis sur le marché dans les semaines à venir grâce à l'allocation du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte
contre le Covid-19. Une contribution qui vise à aider le Cameroun à vaincre la pandémie. Dans la même veine, le chef du gouvernement a prescrit l'intensification des dépistages massifs par la conduite de caravanes mobiles et la mise en place d'unités d'échantillonnage au sein des administrations. Aussi, les capacités opérationnelles des districts devront être renforcées pour leur permettre de rechercher et de surveiller les personnes infectées. Par ailleurs, les maires et chefs religieux devront s'impliquer davantage dans la sensibilisation de la population sur le respect des mesures barrières. Fin du 20h, mesdames, messieurs. Prochain rendez-vous demain samedi lorsqu'il sera 20h. Et là, on parlera du journal bilingue sur STV. Restez fidèles, mesdames, messieurs. Nos programmes se poursuivent. Bien le bonsoir.